on arrive avant 2019, il apparaît que les collections qui sont contenues dans le musée sont en état de péril. Ce qui apparaît comme absolument nécessaire, c'est qu'un tel joyau de patrimoine, une telle représentation de ce qu'est ici l'histoire du territoire et de Lyon en particulier, il était indispensable de pouvoir le sauver. C'est ce qui a généré la création du GIP, avec cet engagement de répondre à la fois de sauver et valoriser les collections, d'intervenir sur la dimension architecturale bâtimentaire pour accueillir évidemment cet ensemble, d'avoir évidemment aussi un travail autour d'un conseil scientifique, l'idée c'est pas de faire n'importe quoi, et puis de penser aussi la place des réserves. Lorsqu'on expose, on expose en réalité qu'une toute petite partie de l'ensemble de ce qui constitue les collections, et il faut donc qu'il y ait des réserves qui soient organisées pour qu'on puisse conserver de la meilleure des manières et protéger ce patrimoine. Alors là on est dans un moment où on décline avec un premier élément de valorisation. C'est l'objet de l'ouvrage qui a été réalisé pour les 160 ans, avec 160 valorisations et notices, plus une exposition en complément. On est encore dans ce temps immatériel où il nous faut travailler autour du permis de construire, c'est ce qu'on fait actuellement. Donc il reste beaucoup de sujets techniques parce qu'on est évidemment dans un bâtiment ancien sur lequel il y a beaucoup d'interventions à avoir. Il y a un certain nombre de sujets d'architecture au sens pur qui sont à prendre en compte, de questions urbanistiques. Et puis, une fois que le permis sera déposé, on y verra un peu plus clair sur la manière avec laquelle on va pouvoir ensuite engager la phase très opérationnelle sur le bâtimentaire.